Bonjour et bienvenue à tous dans le module 3. J'espère que jusqu'à maintenant, votre parcours d'apprentissage se passe comme vous le souhaitez, que les deux premiers modules vous ont vraiment bien aidé à poser les bases. Donc on va pouvoir récapituler un petit peu ce qu'on a fait jusqu'à présent, comprendre qu'est-ce qu'on a réussi à faire jusqu'à maintenant. Donc si vous avez bien fait le module 1, normalement vous avez bien repris le contrôle de votre cash flow, vous avez surtout pu clarifier votre vrai budget réel. Et dans le module 2, vous avez pu le comprendre. Normalement, vous avez correctement bien configuré votre compte Finari. Vous avez vraiment posé une photo patrimoniale complète et honnête de votre situation. C'est-à-dire qu'on a réellement le vrai point de départ de votre situation. Donc, autrement dit, normalement, vous savez exactement où va votre argent. Vous savez quels sont les actifs que vous possédez. Qu'est-ce que vous devez en termes de dette. Mais maintenant, il manque l'élément le plus important. Maintenant qu'on connaît notre taux d'épargne, c'est la direction qu'on veut lui donner. C'est quels sont les projets, les grands piliers qu'on a devant nous, qu'on souhaite financer avec cette épargne. Donc le module 3, finalement, c'est toujours pas un module d'investissement. C'est pas encore le moment où on va se mettre à parler d'ETF, de rendement, d'allocation, de diversification. Le module 3 a un seul objectif fondamental, ça sera de transformer votre situation actuelle en un plan financier qui soit clair, cohérent et chiffré. Parce qu'encore une fois, s'il n'y a rien de chiffré, on s'en va droit dans le mur. Donc c'est vraiment avec ça qu'on veut à la fin. C'est un plan concret où on a vraiment un plan prédéfini qu'on sait qu'on peut suivre à la lettre pour atteindre nos objectifs financiers. Donc dans ce module, concrètement, on va répondre à des questions très simples mais qui sont vraiment décisives. C'est qu'est-ce que je veux financer avec mon argent? Quels sont mes objectifs réels? Quel est l'ordre de priorité de ces objectifs? Combien coûtent ces objectifs concrètement? Et dans combien de temps j'en ai besoin? Et le plus important dans tout ça, est-ce que c'est réaliste avec ma situation actuelle? Parce que, encore une fois, la plus grosse erreur que font les investisseurs, c'est très souvent pas de choisir le mauvais produit, mais c'est de mal définir leurs objectifs et par la même occasion mal définir leur horizon de placement. Et de par ce fait, ils utilisent les mauvais véhicules financiers pour les mauvais horizons de placement. Et devinez quoi, qu'est-ce qui se passe à cause de tout ça? Très souvent, ils doivent vendre des actifs au mauvais moment, simplement car ils n'avaient pas adapté exactement les véhicules financiers avec leur horizon de placement. Et finalement, le résultat est assez simple. C'est du stress, de la perte et du dégoût pour les marchés boursiers. Alors que le vrai problème, ce n'est jamais les marchés. Il vient toujours de nous en tant qu'investisseurs. Donc, c'est exactement pour ça que le module 3 existe. C'est pour que vous puissiez éviter ces erreurs et que vos premiers pas en bourse, ou si vous êtes déjà en bourse, vous puissiez améliorer finalement vos skills. Donc voilà ce qu'on va construire dans le module 3. Et l'objectif, c'est qu'à la fin de ce module, on n'aura pas une promesse de liberté financière un peu floue, qu'on ne sait pas exactement comment y arriver. On veut vraiment une projection réaliste, un plan de match vraiment clair. Donc, vraiment très important de... Vous allez voir, il y a un petit peu de travail d'introspection à faire. Enfin, ça sera vraiment de votre côté à vous poser des bonnes questions. Je pense qu'il y a certains sujets qui vont vous emmener à réfléchir, mais c'est justement la beauté un petit peu de planifier son avenir financier, c'est que ça nous oblige à recadrer et réfléchir clairement sur ce qui nous anime, ce qu'on a réellement envie de financer, car au final, j'imagine que tout le monde travaille pour soit s'acheter du temps dans le futur, pour pouvoir faire plaisir à ses proches, pour des objectifs précis. Mais quoi de mieux que de les chiffrer, d'avoir un horizon précis et ensuite de ça, faire travailler son épargne correctement, dépendamment de ça. Donc vraiment, à la fin, on veut une stratégie logique, adaptée à votre vie personnelle, à vous, et surtout, une vision réaliste de ce qui est possible et quand. Donc que tu souhaites sécuriser l'avenir de ta famille, préparer l'éducation de tes enfants, acheter un bien immobilier, construire progressivement cette fameuse liberté financière, tout commence ici. Et ce qui est important de comprendre, c'est qu'on n'investit pas seulement pour le plaisir d'investir, on investit pour financer des projets, on investit pour financer une trajectoire de vie. Et le module 3, c'est justement le pont entre la clarté financière qu'on a pu obtenir avec la gestion du budget au module 1, l'audit patrimonial au module 2, et comment faire pour être le plus organisé possible et avoir le meilleur plan de match cohérent avec notre situation actuelle. Donc sans plus tarder, on attaque tout ça. Donc on se retrouve dans la prochaine vidéo.